Bonjour, comment ça va? Je me suis mise au soleil. Je me suis dit que je sortais deux secondes parce qu'il faisait trop beau. J'ai dû trouver un habit. Heureusement que depuis des années mon cher oncle me passe ses chemises. Avant elles étaient trop grandes, j'ai appuyé mon bras comme ça. Voilà. Avant elles étaient trop grandes et puis maintenant je crois qu'elles ouvrent juste pas à la poitrine, donc c'est ce qui est bien. Par contre il y a quand même les boudins en dessous qui tendent un peu, puis qui remontent la chemise. Bref, c'est pas ça l'histoire. L'histoire c'est que, oh, mais peut-être que comme ça je prends mes lunettes. Bon je vous vois pas, mais bon c'est égal, je le mettrai après. Alors l'histoire c'était un avis contre les médicaments, voilà. De nouveau quelqu'un qui est contre les médicaments, c'est pas possible, ces gens qui comprennent pas que les médicaments ça aide et tout. Ouais, c'est possible. Ça dépend des cas, voilà. Et pour mon cas, non. Ça fait depuis, pour ceux qui suivent, ça fait depuis 5 ans que, ouais, mais maintenant ça va faire 6 en février, c'est vrai, que j'ai eu la mononucléose, mais puis que je ne m'en remets pas. Là, c'est pas psychologiquement, hein, c'est pas... psychologiquement pour ce que ça a créé, oui, mais pas psychologiquement parce que juste j'ai perdu mon travail et puis que je suis là en train de dire c'est pas juste, enfin même que là je suis en train de juger. Non, c'est juste que je m'en suis pas remise, en tout cas physiquement justement, puis c'est ça le problème, parce que quand la machine veut plus, elle veut plus. Alors j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus sur mes différentes étapes, et puis entre autres les médicaments que j'ai commencé seulement juin passé parce que j'en pouvais plus. Je suis restée en fait, j'étais coincée sur mon canapé, j'arrivais plus à sortir, j'arrivais plus à rien faire, à bouger, puis comme ça m'a fait prendre du poids. Bref, c'était la fin des haricots. Et puis ça a été aussi le début de la fin, non, le début de la fin en tout cas pour cette période là, c'est-à-dire jusqu'à début janvier. Bon, je prends toujours un médicament. Alors je pense que justement c'est pas contre les médicaments complètement, parce que celui-là pour l'instant il m'aide, mais disons que c'est pas facile de trouver quel médicament, parce que celui-là pour l'instant il m'aide en tout cas à dormir et puis peut-être avoir moins mal, et puis je crois que c'était plus ou moins tout. J'ai quand même mal dans la journée, mais c'est parce que ça, je pense que c'est physiologique. Bon, de toute façon, c'est physiologique, mais c'est ma colonne, ou les muscles qui se tendent et puis qui tirent sur la colonne. Alors, dès que je fais du stretching, après, ça va mieux. Mais ça veut dire qu'il faut que je le fasse quand même plusieurs fois dans la journée. Donc, ça veut dire pour détendre la nuque. Et puis, suivant comment, je peux le faire aussi avec le bas du dos. Bref, ça, j'ai déjà tout dit. Mais... le constat, c'est quand même que pendant la période où j'ai pris les médicaments, il y a beaucoup de choses qui sont devenues plus négatives, quoi, un résultat plus négatif que positif, voilà. Autant au niveau du poids, au niveau de la rétention d'eau, parce que quand disons par exemple, même si tu fais 60 kg pour 1m70, donc c'est pas beaucoup, hein, mais si tu fais de la rétention d'eau, ta peau elle est tellement tendue qu'en fait tu peux rien faire, tu peux pas bouger, tu as envie de te mettre à genoux, tu as l'impression que ça va éclater. Donc bien sûr que quand c'est à 90 kg, je sais même pas si c'est pire, mais disons que quand tu as 60, c'est pas trop grave parce que t'es pas en surpoids, mais quand tu es à 90, de pas bouger, oui, c'est quand même un problème. Bon, alors, donc ces médicaments m'ont apporté du poids, de la rétention d'eau, des moments où j'étais pas spécialement lucide, elles m'ont apporté aussi des angoisses, parce que, enfin, je pars plutôt du point de vue que depuis que j'ai arrêté, et c'est là justement que j'ai vu plus ou moins ce que ça amenait de négatif. Donc, entre autres, des angoisses, voilà. Parce que tout se bouge avec les angoisses, avec le corps qui s'arrête de bouger, le corps qui commence à prendre du poids, le corps qui commence à plus pouvoir bouger à cause de la rétention d'eau. Donc c'est vraiment la descente aux enfers. C'est très dur de se remettre à faire quelque chose. Donc je sais plus ce que je voulais dire avec ça. Justement que ça n'avait pas été spécialement positif. Et puis que ça redémarrait dernièrement parce que justement j'avais arrêté toutes ces choses-là. Ouais, c'est une vidéo un peu courte. Il y a beaucoup de paroles pour pas grand chose, je crois. Mais voilà, c'est pour dire que des fois on voit pas
où est le problème en fait, comment commencer à trouver une solution. Parce que depuis que j'ai plus ces empêchements avec les médicaments, et ben j'ai réussi je sais pas, à reprendre le fil de quelque chose et puis à reconstruire petit à petit, donc à mettre des choses au programme. Par exemple, moi, ma hantise, c'est de rien avoir à faire dans la journée. Donc, bien sûr, de ne pas travailler, c'est juste terrible. C'est comme ça. Je sais bien qu'il y a plein d'autres personnes qui sont pas malades, qui sont dans la même situation. Donc voilà, de ne pas travailler, c'est terrible. Donc il me faut absolument un plan dans la journée. Et puis j'ai commencé par, mais ça je ferai une autre vidéo pour d'autres publics, mais j'ai commencé justement par toutes des petites choses. J'avais envie chaque fois de nettoyer ma salle de bain, mais j'y arrivais pas. Alors j'ai trouvé comment faire pour le faire. Je me suis fait par exemple un planning, mais avant j'arrivais pas à faire le planning à cause des médicaments. Maintenant j'arrive à faire le planning. Et puis même si c'est petites choses par petites choses, et ben voilà, quand je me lève le matin, j'ai un plan. Je sais exactement ce que je peux faire, parce que je suis pas obligée de le faire, mais si je veux, j'ai la journée occupée. Parce que si on regarde, il y a quand même pas mal de choses. Bon, alors après, c'est toutes des choses que j'avais mises de côté quand je travaillais, par exemple, et puis que j'avais envie de faire plein d'autres choses, puis que j'étais capable de faire d'autres choses, n'est-ce pas? Donc, j'allais pas passer 2 heures par semaine, ou en tout cas 1 heure, à faire du repassage, alors que pendant ce temps-là, j'aurais pu faire autre chose. Mais comme maintenant, je n'ai pas la possibilité, ni physiquement, ni au niveau de l'argent, ni au niveau de la mobilité, ni de tout, de faire autre chose, et ben maintenant je suis bien contente d'avoir, bon alors je repasse toujours pas, je pourrais, j'ai reçu un fer à repasser dernièrement, un voisin qui déménage, et puis mais sinon il y a plein d'autres choses à faire pour que l'appartement soit agréable à vivre. Donc voilà, ça fait déjà un pas. Et puis après faire d'autres plannings, par exemple, voilà, planning de la nourriture. Alors après, on sait exactement ce qu'on fait, etc., etc. Et puis, petit à petit, j'ai réussi aussi à sortir. Là, je vais toujours pas spécialement marcher parce qu'après, on n'a plus tellement les habits qu'il faut quand on a pris du poids, puis qu'on n'a pas l'argent pour racheter. Bref, voilà, c'était un petit message comme ça pour ceux qui suivent mon monde de malade. Mais là j'arrive, c'est marrant parce que je me rappelle que quand j'avais commencé à prendre prégabalin, je m'étais dit je vois le bout du tunnel. J'avais l'impression que j'allais pouvoir sortir. Et puis non, avec les médicaments là, j'ai vu qu'il en fallait toujours plus pour avoir plus ou moins le même état, puis qu'en fait c'était un peu faux parce que l'euphorie que ça donnait c'était dû aux médicaments. En fait c'était une sorte d'euphorie quelque part qui n'a rien à voir avec l'état vraiment physique. Mais je savais plus ou moins parce que je me disais mais en fait si j'ai un souci au niveau du corps, c'est pas de prendre un médicament que ça va l'enlever, c'est juste je vais pas sentir ces soucis là, donc c'est dire que j'aggrave mon état quelque part dessous. Alors non, c'est pas beaucoup mieux. Enfin bref, mais du coup là oui, j'ai l'impression que je vois le tunnel parce que c'est vraiment petit bout par petit bout. La même chose que physiquement, j'arrive plus trop à bouger ni à souffler pour X raisons. Bon, j'ai vu que je manquais de vitamine D, donc c'est sûr que ça aide pas. Hein. Donc j'étais vraiment en carence, donc là j'ai commencé à en prendre. Je sais pas si ça fait effet, mais le fait de faire justement les exercices que je me suis mise à faire, c'est-à-dire vraiment, mais c'est risible, hein, c'est risible. Mais c'est vraiment petit pas par petit pas. Et chaque heure, je me lève en fait. Et puis, ou du canapé ou du siège. Mais là, grâce à ce que je prends, c'est-à-dire j'ai commencé à prendre de la caféine le matin, un café, et puis à midi un thé vert. Pas trop fort, mais quand même un thé vert. Et c'est vrai que ça me change la vie aussi. Parce que j'ai plus d'énergie, parce que mon cerveau travaille aussi pendant ce temps-là, et puis que voilà, chaque heure je me lève et puis je fais des petits exercices sur place, mais vraiment, mais tellement rien. Non, franchement, ça fait honte pour une prof de sport. Mais si je regarde, c'est génial, c'est génial. Chaque heure de faire 3 minutes ou 4 minutes, ou après, plus on peut, hein. Mais ça fait quand même un bon bout à la fin de la journée, hein. Non, ça me stresse presque, hein, parce que quand j'arrive à la fin de journée, je me suis pas reposée pratiquement, c'est fou. Mais bien sûr, quand j'étais assise, j'étais reposée. Mais j'étais beaucoup moins sur le canapé qu'avant. Et puis ma mobilité a augmenté quelques fois. On va dire une semaine, mais même quelques fois, quoi. Donc c'est génial, c'est génial. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo là-dessus, pas pour vous, mais pour d'autres qui auraient besoin de ces petits, voilà, des petits trucs qu'on a toujours besoin d'écouter, des expériences pour voir.
Voilà, donc c'est pour dire que oui, ça va mieux, que j'ai moins d'angoisse, donc j'ai réussi à descendre sur Neuchâtel, voir ma maman. C'est toujours pas super agréable dans le car, mais voilà, j'ai trouvé un truc, j'écoute comment ça s'appelle? Donc moi j'aime bien les rues de San Francisco, voilà, par exemple. Alors j'écoute les rues de San Francisco sur mon attel et puis comme ça je suis un peu loin détaché de la réalité. Mais c'est vrai que j'avais pas réalisé toutes ces histoires de détachement de la réalité, voilà, des gens qui boivent, des gens qui se droguent, des gens qui jouent au jeu, etc. Et puis que ben c'est quand même une façon de ne pas être dans la réalité, mais des fois on se dit mais c'est pas bien, mais franchement déjà qui c'est qui dit que c'est pas bien? Oui, mais parce qu'après, non, mais il n'y a pas parce qu'après. S'il y a des moments où tu supportes pas la réalité, tu fais comment? Tu fais comment? Moi, là, je vais pas me faire du mal à chaque fois que je prends le car et puis que ça me rend malade pour X raisons. Donc voilà. Donc à la place, eh ben, j'écoute ça et puis comme ça, je peux quand même descendre à Neuchâtel. Voilà. Donc faut voir ce qu'on veut et puis ce qui est bon pour nous et puis ben, d'essayer d'atténuer s'il y a des voilà sur le chemin, s'il y a des trucs qui rendent la chose un peu difficile, ben, les atténuer. Voilà. Bon, ben comme ça vous aurez eu un petit moment de soleil. Moi je pense qu'aujourd'hui si vous la regardez, ben, vous aurez eu du soleil aussi. J'ai réussi à sortir. J'ai réussi à faire une petite montée, enfin une montée pas mal quand même. Hein, voilà. Et puis ben, comme ça j'aurais fait ma petite sortie. Bonne journée, portez-vous bien.